Bienvenue. Classe citoyenne, émancipation, liberté individuelle et publique. Le citoyen ordinaire, le citoyen lambda, les droits et devoirs du citoyen, etc. Le mot citoyen, fréquent dans les conversations et discours publics, est un concept utilisé en sciences sociales et dont la compréhension nécessite quelques explications. Alors, le concept de citoyen étant crucial dans les sociétés démocratiques, il importe de cerner ce qu'il veut dire concrètement. Un citoyen, c'est qui? Qui peut être citoyen? Et quels sont les droits et devoirs du citoyen? Madame, Monsieur, voilà ce retour de quoi nous allons discuter aujourd'hui. Et nous discutons avec Simplice Abalo donc de ce qu'est un citoyen. Simplice Abalo est doctorant en sciences politiques. Il nous vient du CESPO d'Abomey-Calavi. Simplice Abalo, bonjour. Bonjour, Marie-Léa. Le citoyen Simplice Abalo, c'est qui et que fait-il? Alors, en commençant par l'étymologie, disons que le terme citoyen dérive du latin civis, qui désigne un habitant d'une ville ou d'une cité. C'est ça. Historiquement, le concept de citoyenneté est lié à la participation active à la vie politique d'une cité avec des droits et des responsabilités souvent réservées à certaines classes sociales. Alors la qualité de citoyen était donc réservée à certaines personnes de la société, vous le dites, mais tous les habitants de la cité n'avaient donc pas cette qualité? Non, madame la journaliste. Le citoyen ne désignait pas tous les habitants de la cité, mais ceux qui participent activement à la vie politique de la cité. Mais aujourd'hui, la notion de citoyen a évolué et inclut l'ensemble des membres d'une société, quel que soit leur genre ou leur statut social, à condition qu'ils remplissent certains critères juridiques comme la nationalité, la jouissance de tous leurs droits. Voilà donc un concept qui a changé en fait au fil du temps. Bien sûr, Marie-Léa, le citoyen peut être défini aujourd'hui comme les membres d'une communauté politique dotée des prérogatives et chargée des responsabilités qui sont attachées à cette appartenance. Un citoyen est un individu qui, en tant que membre d'une communauté politique, détient des droits, c'est des devoirs définis par la loi. Et donc être citoyen implique un engagement dans les affaires publiques et un lien avec la communauté. Exactement. Cela fait appel à la citoyenneté qui est l'ensemble des droits et des devoirs des citoyens. En tant que membres de la communauté politique, les citoyens sont habilités à participer aux affaires publiques, vote, éligibilité, accès à l'administration, possibilité de s'exprimer publiquement auxquels peuvent s'ajouter des droits plus spécifiques comme le droit de porter les armes. L'identité citoyenne, des droits, des responsabilités. Alors, la citoyenneté est donc perçue comme un ensemble de droits civils, politiques et sociaux, ainsi que des devoirs. C'est bien cela. En matière de droits, le citoyen moderne bénéficie d'un ensemble de droits civils, politiques et sociaux. Et que peut-on dire de ces droits-là, Simplice Abalo? Oui, les droits civils regroupent, entre autres, le droit à la liberté d'expression, le droit à la propriété, le droit à la sécurité et à la protection par la loi. Les droits politiques, eux autres, concernent le droit de vote, le droit de se porter candidat à une élection, le droit de participer à des partis politiques et à des groupes d'intérêt. Quant aux droits sociaux, on peut noter entre autres le droit à l'éducation, à la santé et à la protection sociale. Et ces droits ne se limitent pas seulement, ou la citoyenneté ne se limite pas seulement à ces droits passifs. Elle implique également une participation active à la vie politique et sociale. Tout à fait, Marie-Léa. C'est pourquoi Hannah Arendt souligne que la citoyenneté est le droit d'avoir des droits.
ce qui met en évidence l'importance de la participation active dans les affaires politiques. En contrepartie de ces droits, que doit faire concrètement le citoyen? En contrepartie, en effet, le citoyen doit à son tour assumer des devoirs envers l'État et la société, tels que le respect des lois. Un citoyen doit obéir aux lois en vigueur et contribuer au maintien de l'ordre public, payer des impôts. Au Bénin, par exemple, le paiement de la TVM, taxe sur les véhicules à moteur, la TVA, taxe sur valeur ajoutée, ou le paiement du droit TACI, exigé également aux émigrants, sont des exemples d'impôts au sens large. Cela permet à l'État de financer les services publics et d'assurer le bien-être de tous les membres de la société. Comme service public au Bénin, nous pouvons parler de l'éclairage public, de la sécurité publique assurée par les forces de l'ordre, de l'éducation ou encore de la santé. Alors donc le citoyen doit participer à la vie civique en votant, en prenant part au débat politique ou en se portant volontaire dans des activités sociales. C'est bien cela, Marie-Léa. Un citoyen doit contribuer au renforcement de la démocratie. Simplice Abalo sur la classe citoyenne, sur le concept de citoyen. Simplice Abalo, le citoyen, dites-vous, joue plusieurs rôles essentiels dans une démocratie. La participation électorale fait partie de ces rôles-là. Exactement. Les citoyens exercent leur droit de vote pour élire des représentants et décider des politiques publiques. Au Bénin, un citoyen a le droit de voter à l'âge de 18 ans dans le cadre des élections locales et nationales. Et le citoyen exprime ainsi sa voix et influence les politiques publiques mises en place. Voilà. Et il y a également l'engagement civique comme rôle essentiel. Il s'implique dans des activités communautaires, des mouvements sociaux ou des débats publics pour défendre leurs opinions et leurs intérêts. Les gilets jaunes en France, par exemple, constituent une expression de cet engagement. L'organisation des journées de salubrité par la population de certaines communes au Bénin est également un exemple. Oui, et ces citoyens, ils organisent des manifestations, débattent publiquement et exercent une pression sur les décideurs politiques. Tout à fait. Et comme expression de cet engagement civique, nous pouvons parler du fait d'organiser des marches de protestation contre la cherté de la vie, le fait de ne pas jeter des ordures dans les caniveaux ou sur la voie publique, le fait de respecter le code de la route. On voit, Simplice Abalo, que la responsabilité sociale des citoyens est aussi importante. Ils sont appelés, en gros, à respecter les lois et à contribuer au bien-être de la société. Effectivement, c'est pourquoi Jean-Jacques Rousseau affirme que le citoyen est celui qui participe à la souveraineté, soulignant le lien entre citoyenneté et engagement politique. Au Bénin, la loi sur le numérique, le code de la famille, le code électoral, le code de la route font partie des lois. Et il insiste, Jean-Jacques Rousseau, sur la responsabilité du citoyen dans le choix de ses représentants. Exactement, Marie-Léa. On peut dire globalement que le concept de citoyen symbolise non seulement les droits et devoirs individuels au sein d'une communauté, mais aussi l'engagement actif des personnes dans la vie démocratique. Tout à fait. La compréhension de la citoyenneté est cruciale pour analyser les dynamiques politiques et sociales, tant au niveau global qu'au niveau local, comme le montre le contexte béninois. Et voilà, nous nous arrêtons ici avec Simplice Abalo, donc assistant de recherche au Centre d'études sociologiques et de sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi. Il est doctorant en sciences politiques. Simplice Abalo est aussi au secrétariat particulier du directeur de l'École nationale d'administration. Simplice Abalo, merci. Je vous en prie, Marie-Léa, c'est moi qui vous remercie.